Bonjour, bonjour, je sais que vous allez bien. Je suis tranquille. Hein. Vraiment, il faut avouer que moi j'apprécie Billy, quoi. Ouais. Parce que Billy, c'est quelqu'un qui m'étonne à chaque fois. Ouais. Comme ça, Billy, il a sorti sa dernière carte. Il a dit s'il y a eu des modifications. Il dit s'il y a eu des modifications. S'il y a eu des modifications, c'est parce que les opposants ont proposé. Il dit les opposants ont proposé le bulletin unique. Donc, évidemment, comme la proposition vient de l'opposition, il a validé. Non, Billy, c'est quand même un gars dangereux. Hein. Il dit c'est validé, c'est la proposition venait de l'opposition. Donc les opposants, moi je vous dis, un gars comme Billy, c'est pas... Comment vous pouvez imaginer que les gars comme les Billy, les Ouranzambier, c'est des gars qu'on va affronter dans un terrain où la légalité existe. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas savoir comment ces gars-là fonctionnent. Vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez rien arrêter avec eux. C'est pas possible. Il n'y a pas de règles du jeu. Il n'y a pas. C'est un jeu qui n'a pas de règles. Ça veut dire que du jour au lendemain, au gré des situations, les gars peuvent changer les règles du jour au lendemain. Et donc, Billy l'a dit, vous avez proposé. Les opposants disent non, ils ne se connaissent pas. Maintenant, qui va trancher? Puisque Billy, il est en même temps maître, acteur et arbitre en même temps. Vous allez vous plaindre où? Le gouvernement n'a pas démissionné. Le président est toujours en fonction. Il bat campagne avec les moyens de l'État. Personne ne dit quoi que ce soit. Tous les membres du gouvernement investis par le Parti démocratique gabonais pour aller aux législatives, ils sont encore en fonction. Ils vont venir affronter les gars qui n'ont rien du tout et ils commencent à aller en mission avec les moyens de l'État, avec l'argent du contribuable. Ils sont tous en pré-campagne. Vous voyez ça. On ne dit rien. Mais vous êtes toujours convaincu que nous sommes dans un pays où il existe un semblant des règles applicables à tous. Non, si nous ne voulons pas embrouiller les gens, pour ne pas faire des rêves inutiles, soyons sérieux. À un moment donné, il faut être sérieux avec nous-mêmes. Vous ne pouvez pas, il n'y a aucune règle. Tout ce qu'on a annoncé comme règle, comme principe pour le fonctionnement d'un État normal n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Ça veut dire que nous autres, là, c'est parce qu'on sait qu'on peut mourir à n'importe quel moment. C'est à cause de ça qu'on continue à parler. C'est parce que nous-mêmes, moi, par exemple, moi, pour ne parler que de moi, moi, je me fatigue là, c'est parce que moi-même, je dénonce mes propres problèmes. Les problèmes que je dénonce, c'est les problèmes d'eau, d'électricité, de courant, de route. C'est les problèmes qui me concernent, même des maladies, problèmes d'emploi, fauchés, tout. C'est à cause de ça, vous me voyez, moi, je réclame qu'on donne à chacun ce qui revient du droit. Mais si on me donne à moi, moi je vous dis la vérité. Hein. Si j'étais bien, moi je n'allais même pas réclamer. Parce que moi j'ai comme l'impression que c'est les gens qui souffrent même qui ne s'occupent pas des problèmes. Parce que si les gens qui souffraient prenaient conscience de leurs souffrances, on devait être nombreux à revendiquer. Et si nous sommes nombreux à revendiquer, forcément les choses vont changer. Mais là on a comme l'impression que c'est une ou deux personnes qui revendiquent. Donc on vous prend pour des terroristes, pas pour des bandits. Et ils ont raison. Parce que où sont les règles? Comment on va fonctionner dans un pays sans règles? C'est-à-dire que le gouverneur, même le gouverneur vient de nommer membre du groupe. Vous l'avez vu démissionner? Le gouverneur, ils sont pour le Parti démocratique gabonais. Les préfets sont pour le Parti démocratique. Les militaires payés par le contribuable, ils sont du côté du Parti démocratique gabonais. Ils soutiennent le pouvoir, même quand le pouvoir viole la loi. Et vous avez quand même confiance qu'un jour, les choses vont par miracle changer. Bon, enfin, moi je n'ai pas le même niveau de foi que vous, mais je pense, en toute honnêteté, qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Nous ne sommes pas déterminés. Et quand je dis nous, je ne parle pas de la population, hein, forcément. Non, je parle de l'élite. C'est l'élite qui déconne parce qu'on ne peut pas
On ne peut pas demander aux gens de faire quelque chose sans direction. Il faut une boussole. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est d'ailleurs pour cette raison que moi je demande plutôt aux pauvres de comprendre que un riche ne peut pas vous défendre. Il n'y a qu'un pauvre conscient qui peut défendre vos intérêts parce que lui-même il est comme vous. Il sort de là et il va difficilement oublier la misère. Vous allez me dire non, ceux qui sont partis avant oublié. Non, c'est parce qu'ils sont passés par les raccourcis. Vous les avez obligés à passer par les raccourcis. Parce que ceux qui sont là-bas, ils sont passés par les loges, ils sont passés par les pratiques, ils sont passés par beaucoup de choses pour arriver au sommet. C'est vous qui les avez obligés à passer par là. Si dans la mentalité des pauvres, vous vous réunissez, vous dites non, cette année-là, on va envoyer tel pauvre, vous allez vous rendre compte que les pauvres que vous avez envoyés là, comme ils ne seraient pas conditionnés par les loges et autres, il va vous défendre clairement. Mais tant que vous allez envoyer au sommet là-bas, oui, oui, oui. Tant que vous allez en... Non, non.